dommage, mais vous avez droit à mon petit serviteur qui vous accueille avec joie en tout cas. Qui dit qui c'est, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas qui c'est. Le père Thierry Magnin est le recteur de l'Université catholique de Lyon. Pardon. Voilà. Il est connu parce que c'est un grand personnage. Alors, je vous accueille donc tous avec joie, les pèlerins comme vous ici présents dans l'assistance, avec une très grande joie pour cette marche vers Paris, hein, qui fait une escale ici à Lyon. C'est un honneur aussi de recevoir Yeb Sano et tous ceux qui l'ont accompagné, tous ceux qui se sont agrégés à lui petit à petit au fil des kilomètres parcourus à pied. Je vous accueille aussi au sein de la chaire Jean Baster, qui est une chaire créée récemment à l'Université catholique pour une vision chrétienne de l'écologie, dont je fais partie. Et c'est donc cette table ronde qui est organisée par la chaire Jean Baster, à laquelle vous allez assister bientôt. J'ai moi-même personnellement été agréablement surpris, admiratif même, devant tout le travail des bénévoles, des personnes qui ont permis cet accueil, des pèlerins là, depuis Genève et même avant, les gens qui ont hébergé aussi les pèlerins pendant 3 jours, les repas, etc. Ça s'est fait souvent à la dernière minute avec une très bonne ambiance. Je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai vu en tout cas la qualité de l'accueil et je crois que c'est un bon témoignage chrétien. Pour terminer, je crois que j'ai fini, non? Je vais vous laisser la parole. Encore un grand merci pour être ici présent. Bienvenue à tous et profitons de cet événement qui en est un justement parce que c'est l'avenir de la planète qui se joue ici, c'est aussi le rayonnement de notre foi chrétienne. Donc je laisse la parole aux intervenants de la table ronde. Merci beaucoup, Père. On va juste faire un tout petit essai de micro parce que ce soir on a une traduction. Je remercie d'ailleurs beaucoup Perrine van der Zweig de l'Estrie, qui est l'école de traduction de l'Université catholique, qui est en master de traduction, qui est quasi une traductrice professionnelle, qui va traduire en simultané Yeb Sano ce soir. Et j'en profite pour vous dire qu'elle vient de l'association Estrie Students, qui est une association étudiante qui aussi fournit des services de traduction. Donc si vous en avez besoin, ils sont à votre disposition. Ils ont une page Facebook qui en parle très bien. On va faire un petit test de son. Martin Cobb, dites-nous 3 mots avec votre micro pour voir si ça marche. Ben, tant qu'à faire, je me présente. À moins que non, je vais vous présenter dans okay. Bon, alors voilà, ça suffit, ça fait 2-3 mots, ça marche. Bien. Bon, bah, ça a l'air de marcher aussi. Voilà. Yeb Sano, vous nous dites 2 mots? Yes, my name is Yeb Sano. Speak close to the microphone. You speak very close to the microphone. Okay. Yeah, like you're eating it. Bonsoir. Ok. Monseigneur Barbarin, rapprochez le micro, comme ça vous allez partager avec Stéphane Bachmann. My name is Philippe Barbarin. Alors, à la technique, est-ce que vous pouvez nous mettre un micro qui marche? Stéphane, dis-nous encore quelques mots. Est-ce que c'est volontaire? Ils sont maltraités. Voilà, nous essayons, donc je ne sais pas s'il y a une... Voilà, là je l'ai entendu, ça c'est sympa. Merci beaucoup, c'est bon je crois. Alors Stéphane, tu rapproches bien le micro, il faudra bien parler près du micro pour pas qu'il y ait de l'arsène. D'accord, pardon. Formidable. Eh bien on va y aller, vous avez prêt à la technique? Je vous vois pas, donc c'est bon. Okay. Bonjour à tous. Tout a démarré en novembre 2013 à la Conférence des Nations Unies pour le climat à Varsovie. Le chef de la délégation des Philippines prend la parole alors qu'un super typhon baptisé Hainan vient de ravager l'archipel, faisant plus de 6000 morts, 2000 disparus et 30 000 blessés. Le négociateur, dont la propre famille est affectée par cette catastrophe naturelle, termine son discours au président de la COP en pleurs devant l'Assemblée plénière et annonce qu'il entame un jeûne jusqu'à ce que des mesures concrètes soient prises pour lutter contre le changement climatique. Cet ancien négociateur philippin aux conférences des Nations Unies pour le climat, c'est vous, Yeb Sano. Bonjour. Hello. Nice to meet you. It's an honor to have with you. It's an honor to meet you today. Merci à Perrine
d'Anderzweig et d'Estrid Students d'assurer la traduction ce soir. Yepsiano, lorsque vous avez lancé ce jeûne pour le climat, vous avez très vite été suivi par différentes personnalités, notamment des personnalités chrétiennes. Et parmi elles, il y a le chargé de plaidoyer pour la justice climatique de la Fédération protestante de France qui est avec nous aujourd'hui. Martin Kopp, bonjour. Bonsoir. Et de la Fédération luthérienne mondiale. Voilà, on va en parler dans quelques instants. Je précise effectivement, vous coordonnez Jeunes pour le climat en France, vous faites partie de la coordination internationale de ce mouvement pour le climat, que vous avez participé à différentes conférences climatiques, notamment celle de Varsovie que j'évoquais tout à l'heure, et celle de Lima l'année dernière. J'ajoute aussi que vous êtes doctorant en théologie protestante à Strasbourg. Yepsanio, nous avons la chance de vous rencontrer à Lyon parce qu'en avril dernier, vous avez démissionné de votre fonction de négociateur et vous avez entamé un pèlerinage pour le climat aux Philippines d'abord, vous êtes ensuite allé en Inde et puis le 1er octobre dernier, avec la bénédiction du pape François, vous êtes parti pour une grande marche pour le climat baptisée The People Pilgrimage pour relier Rome à Paris où aura lieu le sommet pour le climat et vous venez d'arriver en France et votre premier pas en France, c'est à Lyon que ça se passe. Vous êtes catholique, Yepsanio, mais votre démarche pour le climat a une dimension œcuménique, voire interreligieuse. Et vous êtes donc ici accueilli à Lyon de manière œcuménique par les catholiques et les protestants. Et nous avons la joie d'accueillir dans cette émission spéciale à la fois le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et le pasteur Stéphane Bachmann, président du pôle lyonnais de la Fédération protestante de France à Lyon. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Yepsanio, vous connaissez les questions environnementales depuis longtemps, vous avez été longtemps impliqué sur le sujet, notamment auprès du WWF aux Philippines, avant de devenir négociateur auprès des Nations Unies. Qu'est-ce qui s'est passé au fond pour que vous décidiez de passer à un autre monde d'engagement que celui de négociateur et de vous lancer dans cette grande marche? Qu'est-ce qui s'est passé, Yepsanio? Merci. I realized that the world leaders have been chefs du monde entier acting very slowly on this issue of climate change. sur la question du changement climatique. And as you mentioned earlier, Et comme vous l'avez déjà dit, in Warsaw 2 years ago, almost exactly 2 years ago, à Varsovie, il y a presque exactement 2 ans, it was actually on November 11th, c'est arrivé le 11 novembre, when I stood before the world and spoke for my country, quand j'ai parlé devant le monde entier pour mon pays, in the wake of the devastation of Super Typhoon Haiyan. à propos de la reconstruction après le super typhon Haiyan. And in Paris, the world leaders are gathering for COP21. Les chefs du monde entier se réunissent à Paris pour la COP 21. 21. That means for more than 20 years, 21, ça veut dire que depuis plus de 20 ans, the world leaders have not found a solution. les chefs du monde entier n'ont toujours pas trouvé de solution. And my faith in this process where world leaders sit down to Ma try foi, to envers les chefs du gouvernement address climate change pour essayer de régler cette histoire de changement climatique is becoming weaker. est de plus en plus faible. But my faith in people Mais ma foi en l'humanité and in faith communities et dans les communautés is becoming alive, so much alive. est de plus en plus vivante. And that's why we are walking on this pilgrimage. Et c'est pourquoi nous travaillons sur ce pèlerinage. Alors ce qui est étonnant, Yepsanio, c'est que non seulement vous engagez, comme beaucoup le font, dans des associations, dans des ONG, mais là, c'est plus que ça, c'est non seulement une marche, mais un pèlerinage. On n'est pas forcément habitué à ça dans le monde associatif écologique, quoi, ou écologiste. Comment vous assumez cela? Comment c'est reçu aussi par vos collègues des autres associations mondiales de protection de l'environnement? Si on peut baisser le son de Yepsanio et renforcer celui de Perrine, ça serait formidable. Merci. We call this a pilgrimage because it is a Nous appelons spiritual ça un journey. pèlerinage parce que c'est vraiment très important. Climate change has often been Le seen changement climatique est souvent vu as a political, comme economic, une question politique, économique or environmental problem. ou alors environnementale. But the problem lies not in the Mais le atmosphere. problème ne vient pas de l'atmosphère, The problem is in our hearts. il vient de notre cœur. And therefore,
this is a spiritual battle Et that we c'est must win. pourquoi c'est une bataille spirituelle que nous devons gagner. It is a moral issue C'est un problème moral that affects our everyday lives, qui influe sur notre vie de tous les jours. and that must determine the decisions we make Et ça doit être déterminant pour les décisions que nous devons prendre as a human family. en tant que famille humaine. And that is why this has become Et c'est not just pourquoi an ordinary, ce n'est- regular march, Ce n'est pas juste une marche normale ou régulière, but a journey that comes mais from c'est un the voyage Spirit. qui vient de l'esprit. Un voyage qui vient de l'esprit, effectivement une démarche spirituelle. Je renouvelle encore un petit peu ma question. Vos collègues des associations écologistes, là, du WWF, de Greenpeace ou d'ailleurs, ils ont réagi comment à cette démarche spirituelle et religieuse? And throughout our journey, À travers notre voyage, we have seen the tremendous support from the secular organizations. nous avons reçu beaucoup de soutien de la part des autres organisations. The biggest NGOs Les are grosses ONG, also strongly supporting this journey. elles nous soutiennent également énormément. The same values that they cherish Elles chérissent les mêmes valeurs, in fighting for the betterment of the world and for protecting the à planet savoir se battre pour l'amélioration du monde et la protection de la planète. are the same ethical teachings that we have learned Et in our own c'est spiritual également, traditions. c'est également des leçons éthiques que nous recevons et très spirituelles. Alors, à vos côtés ce soir, pour vous accueillir, il y a le cardinal archevêque de Lyon et puis le pasteur Stéphane Bachmann de la Fédération protestante. Comment vous qui recevez ce pèlerinage qui arrive à la fois des Philippines, d'Asie, mais aussi de Rome en route vers Paris, qui emmène ces chrétiens de manière œcuménique, comment vous recevez justement cette dimension d'une marche qui est aussi un pèlerinage, pasteur Stéphane Bachmann? Oui, en tout cas pour nous, c'est tout d'abord un formidable honneur parce qu'il y a tout un travail, une réflexion qui est en cours. On essaie d'encourager, de soutenir cette prise de conscience qu'il nous faut faire. Et comme vous le dites, effectivement, c'est un combat qui est d'abord spirituel. Nous devons remettre au cœur de notre activité humaine une relation d'alliance et de paix telle que Dieu nous l'offre. Et donc, pour nous, on essaye régulièrement d'avoir des rencontres, des réflexions, on organise des conférences, on a déjà reçu par exemple Martin Cobb, et du coup aujourd'hui, pour nous, c'est un encouragement dans cette marche très concret et qui dépasse, en tout cas pour nous en France, ce clivage qui est peut-être trop marqué de notre laïcité qui exclut cette démarche croyante de la vie publique. Et là, vous nous permettez de l'allier et de manifester que des croyants aussi ont cette implication dans la construction de notre monde aujourd'hui. Et donc c'est avec beaucoup de reconnaissance et d'honneur qu'on vous accueille. Merci. Monseigneur Barbara, comment vous réagissez à cette grande marche pour le climat, ce grand pèlerinage pour le climat? Étonnement et joie, c'est-à-dire que je trouve que nous, les catholiques, en France, on a mis un petit peu de temps à se réveiller sur ce sujet, quoi, et à rentrer véritablement en action. Moi, je compare avec le temps que j'ai passé à Madagascar où la question était brûlante, tout le temps présente dans la théologie, dans le concret, dans la vie des paroisses, et où ici ça touchait relativement peu de monde, et maintenant on a l'impression que tout le monde s'en empare. Donc ça c'est très joyeux. Là j'arrive de la conférence des évêques, on était à Lourdes, on avait un grand temps de partage sur COP21. Et c'est incroyable, notamment tous ceux qui sont entre Paris et l'Allemagne, des marches considérables qui vont arriver. Oui, parce que les marches arrivent de partout. Hein. Mais bon, peut-être un petit peu moins de l'océan Atlantique, quoi. Mais qui arrivent par ici chez nous, du sud et de Rome, etc. Et alors, ceux qui arrivent de Suisse et d'Italie, et d'Allemagne, il y en a énormément. Et donc les diocèses de Metz, de Strasbourg, de Troyes, qui nous ont raconté tout ce qui était en chantier pour les accueillir, je trouve ça très très joyeux, quoi. Alors, d'après ce que vient de dire Stéphane aussi, ça me rappelle un épisode qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, quand il y avait la préparation de COP21 ici, on était début juillet, et donc le président de la République est venu à la confluence, etc. Donc il y avait une grande cohue, j'étais là en train d'attendre mon badge, je sais pas quoi, et j'étais à côté de monsieur Brett, le maire de Villeurbanne, qui est un type très sympa, et qui lui est de culture athée, mais bienveillant, avec lequel on a des bonnes relations. Et alors il me dit, ah, monseigneur, l'encyclique du
pape extraordinaire. Ah, je dis, bah, monsieur, depuis qu'on se connaît, il y en a déjà eu 10 des encycliques, mais c'est la première dont vous me parlez. Non, mais je dirais que c'est très sympa. Il y a plein de barrières qui sont tombées, des manières de voir les choses qui se disent autrement. Et on voit bien que c'est un problème qui est commun. Quand le pape dit la maison commune, c'est là qu'on habite, et ben dans cette maison, ça va mal, quoi. Alors s'il y a le feu, il faut qu'on se mette tous à l'éteindre. Alors je l'évoquais, Yves Sagno, vous avez lancé cette initiative de jeunes pour le climat et vous êtes un des jeûneurs, Martin Kopp, vous qui êtes responsable du plaidoyer pour la justice climatique auprès de la Fédération protestante mondiale. Vous coordonnez Jeunes pour le climat en France, vous faites partie de l'équipe internationale de coordination. Qu'est-ce qui se vit au fond aujourd'hui en France avec cette initiative de Jeunes pour le climat? Comment ça se passe et quel sens ça a et comment ça résonne? Martin Kopp. Tout a commencé il y a un peu plus d'1 an, puisque nous avons organisé un grand lancement du Jeûne pour le climat à Paris, sur une péniche éco-responsable juste en face de l'Assemblée nationale. Donc symboliquement, on avait à la fois le souci de l'environnement ou de la création, et puis l'interpellation aux politiques. Et ce lancement s'est fait avec la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France, l'Assemblée des évêques orthodoxes, une ouverture interreligieuse, puisque Tarek Oubrou, le grand imam de Bordeaux, était présent. Nicolas Hutlot était présent comme envoyé spécial du président, et pour nous c'était important parce que dans le jeûne, il n'y a pas que des croyants, il y a aussi des agnostiques, il y a aussi des athées, et c'est rare les initiatives qui rassemblent des croyants et des non-croyants dans une même pratique. Et puis il y avait une représentante du réseau Action Climat, qui est le plus grand rassemblement d'ONG en France sur cette question-là. Et depuis lors, eh bien, des petits groupes de jeunes ont fleuri un peu partout en France. Nous en sommes aujourd'hui à 40 groupes un peu partout dans le pays. Il y en a à Lyon. Hein. Il y en a à Lyon, tout à fait. Je salue Cyber Laté et d'autres qui sont présents, qui jeûnent. Et ce jeûne-là a lieu le premier jour de chaque mois, jusqu'au moins au 1er décembre de cette année. Et c'est un jeûne où jeûner tout seul, c'est bien, mais jeûner ensemble, c'est beaucoup mieux. Donc on invite les gens à se retrouver et à vivre quelque chose où l'on se nourrit différemment. C'est-à-dire qu'au lieu du repas, vous allez organiser par exemple la diffusion d'un film sur les impacts du changement climatique au Sud, vous allez avoir un intervenant, donc vous allez vous nourrir, mais à partir soit de données sur le climat, soit en quoi est-ce que ça nous concerne comme chrétiens, ou dans une rencontre interreligieuse. Donc on a des vécus qui s'organisent, et ça a été souligné par Monseigneur Barbarin, l'idée de rencontrer aussi des gens qui ne sont pas croyants et de franchir cette frontière-là. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que parmi les grandes figures dans le monde qui se sont associées à cette démarche de Jeunes pour le climat, vous l'évoquez, hein, des gens non-croyants, je pense à la directrice de Greenpeace en Angleterre ou au Canada, et puis d'autres grandes personnalités, Pierre Rabhi en France, Nicolas Hulot, et puis des personnalités interreligieuses, je pense à Mathieu Ricard, moine bouddhiste, représentant du Dalai Lama en France, des imams, le secrétaire général de la Fédération luthérienne, le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, l'ancien archevêque de Canterbury, voilà, et je pense à des évêques, évêque de Troyes, Marc Stinger aussi, qui s'est associé. On sent une dimension à la fois vers le monde laïque et le monde interreligieux. Comment cette rencontre s'effectue justement dans ces petits groupes dont vous parlez, donc vous êtes le premier témoin. Qu'est-ce que vous partagez entre vous et en quoi vous êtes à l'aise entre croyants et non-croyants? Il faut quand même dire que c'est d'abord, ce franchissement de frontières n'est pas évident, il ne va pas de soi. Et souvent, le groupe de jeunes est initié par des croyants, mais peu à peu, le groupe s'ouvre à des non-croyants, notamment en les invitant à venir présenter quelque chose. Parce que le jeûne, tout de même, ça sonne très religieux comme pratique. Les Français pensent tout de suite au Ramadan, etc. Et donc, ce que beaucoup de groupes font, c'est qu'ils invitent, par exemple, une ONG locale à parler de ce qu'elle fait sur le climat. Et les gens viennent et voient ce que c'est que ce jeûne et se rendent compte que c'est en fait pas du tout un truc obscurantiste, de religieux pieux, etc. Mais qu'en fait, voilà, ce sont des gens intéressés sur un sujet qui jusqu'à maintenant en France, il faut quand même le dire, ça a déjà été dit, mais on est tout au départ de notre route comme chrétiens. Et donc on se rend compte qu'il y a là une dynamique et peu à peu, des gens rejoignent les groupes de jeunes localement et viennent de mois en mois au premier du mois. Yves Sagno, cette dimension interreligieuse et puis en lien avec les organisations laïques de l'environnement, vous la vivez au sein de ce groupe qui marche. Parlez-nous un peu justement de ce groupe et de sa diversité, Yves Sagno. Yes, the pilgrimage, first of all, is not just the one that's coming from Rome.
Ce ne sont pas juste les gens qui viennent de Rome. Beaucoup de pèlerins arrivent du monde entier pour changer cette histoire de changement climatique. Et beaucoup de ces pèlerins apportent une dimension multiculturelle à ce pèlerinage. The People's Pilgrimage is supported by a very, very broad range of spiritual traditions. The People Pilgrimage est vraiment soutenu par énormément de communautés. Christians, les Buddhists, chrétiens, les Hindus, bouddhistes, les hindous, Muslims, les Jews, musulmans, les juifs and many other religions. et beaucoup d'autres religions. And this is for me I would describe it as Personnellement, je décrirais cela as a beautiful paradox. comme un très beau paradoxe. When different people from different backgrounds, Comme différentes creeds, personnes venant de religious- différents fonds, avec différentes religious religions, affiliations start to unite. ils commencent à s'unir. And so maybe climate change is the one that will save humanity. Et ainsi, on peut dire que le changement climatique pourra peut-être sauver l'humanité. Because instead of fighting, we now stand together. Parce qu'au lieu de se battre, maintenant, nous nous battons ensemble. Alors vous marchez depuis le 1er octobre, là, vous êtes parti de Rome avec, je l'évoquais, la bénédiction du pape François, vous avez rencontré. Vous avez marché essentiellement en Italie ces derniers jours. Les gens que vous avez rencontrés sur la route, là, en étant à pied ou à vélo, ils ont réagi comment? Ils vous ont dit quoi? What has been very encouraging and Ils inspiring ont été très encourageants et très inspirants. in this journey is how we are able to connect with all of the people we've met. C'était vraiment incroyable de voir comment on pouvait être connecté aux gens. And every person we meet, every community Et that we chaque personne, chaque engage with, communauté que nous avons rencontrée et que nous every avons host engagée, family who gives us a home chaque famille d'accueil qui nous a accueillis chez eux, and gives us food and water for nous the ont day. donné à manger, de l'eau. They say that what you're doing is amazing and Ils- they thank us. Thank you for what you're doing. Thank you for walking for us. Ils nous ont toujours dit que ce qu'on faisait était incroyable et ils nous ont remerciés pour le faire et de faire ça pour eux. Martin, comme je reviens à cette dimension interreligieuse, puisque vous en êtes le premier témoin, on l'a dit, dans ces petits groupes de jeunes pour le climat, mais il se trouve que vous avez été le seul représentant protestant, voire chrétien, je crois, protestant, lors d'un symposium qui a eu lieu au mois d'août à Istanbul, et qui portait la parole musulmane sur la question du changement climatique. Expliquez-nous. Oui, pour la première fois, une déclaration internationale islamique sur le climat a été publiée, c'était le 18 août dernier, qui a été signée par plus de 60 penseurs ou représentants musulmans, parmi eux notamment le président du Conseil des oulémas d'Indonésie, donc c'est quand même un conseil dont la production sur les questions morales fait autorité pour 270 millions de musulmans en Indonésie. Et effectivement, en réponse aussi à l'encyclique qui appelle à un dialogue entre les différentes personnes, qui s'adresse pour la première fois à chaque habitant de cette maison commune, eh bien, les organisateurs musulmans avaient décidé d'inviter quelques représentants d'autres religions pour marquer cette ouverture et pour dire on aimerait travailler ensemble. Et c'est assez rigolo parce qu'ils ont un concept que nous on n'a pas, c'est-à-dire ils parlent de compétition amicale en disant voilà, bougeons-nous sur le climat, faisons-le ensemble et même voyons un peu qui est le meilleur dans cette histoire-là, tirons-nous vers le haut les uns les autres. Et juste terminer en mentionnant que le Conseil français du culte musulman, par la voix d'Anouar Bibèche, son président, a officiellement adopté cette déclaration d'Istanbul. Ils ont fait une conférence de presse il y a 3 semaines pour l'annoncer. Donc cela vient en France, cela bouge aussi en France. Et on espère qu'il y a là un beau potentiel de travail interreligieux. Monseigneur Barbarin, vous avez de fortes relations avec les autorités musulmanes et juives de Lyon. Est-ce que cette question du climat est l'objet d'échanges, de dialogue avec eux, ici à Lyon? Non, pas vraiment, pas encore. Il faudrait qu'on se réveille, effectivement. Moi, ce qui m'a beaucoup touché à la fin de cette encyclique, c'est quand il fait une prière écuménique, et puis après une prière avec tous les croyants. Et il y a 2 prières. Il commence par celle qui est avec ceux qui sont croyants mais pas chrétiens, et puis après il y en a une, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, commune à tous les chrétiens. Et en fait, le ton général m'apparaît très juste, et c'est ça la grande question, qui pourrait être au-delà même des croyants. Est-ce que nous avons l'attitude juste? Quelle est l'attitude d'un homme au milieu, aussi bien des étoiles que des plantes, des animaux, des forêts, des rivières, etc.
Parce que ce que nous voudrions, c'est avoir une attitude juste, qui est d'initiative, de mise en valeur, de cultiver, de garder, de ceci, comme dit la Bible, mais même sans utiliser. Et ça, je crois que c'est une question qui est commune. Alors, je ne sais pas si on peut faire une prière avec des gens qui ne sont pas croyants, mais une recherche commune, ça c'est sûr. Beaucoup de gens, il y a la prière entre les chrétiens, la prière avec les croyants, mais il y avait la prière ou la réflexion avec des quantités d'autres gens. Est-ce qu'on a l'attitude juste? C'est pas sûr. Alors lui, le pape, par exemple, il parle de conversion écologique. Et il y a beaucoup de gens qui disent, bah, changement de comportement, c'est quand même pareil. Donc à mon avis, ça pourrait être élargi. Stéphane Batman, la dimension de l'interreligieux vécue sur le terrain ici à Lyon, sur cette question, elle a travaillé, comme l'évoque Monseigneur Barbarin à l'instant. C'est vrai que là on pourrait peut-être même faire parler plutôt Silver là-dessus, c'est vrai que les actions sont souvent largement dépassant le cadre de nos églises. Et en tout cas, il y a une invitation à simplement être concernés, impliqués et réfléchir ensemble sur les changements qu'il nous faut faire dans nos comportements pour un monde un peu différent. Bienvenue sur RCF, si vous nous rejoignez, nous avons posé nos studios aujourd'hui à l'Université catholique de Lyon pour une rencontre œcuménique exceptionnelle avec Yel Sagno, ancien négociateur pour les Philippines aux conférences des Nations Unies sur le climat, qui a entamé une marche pèlerinage pour le climat de Rome à Paris. Avec nous aussi Martin Kolb, qui est chargé de plaidoyer pour la justice climatique pour la Fédération luthérienne mondiale, l'archevêque de Lyon, le cardinal Philippe Barbarin, et puis le pasteur Stéphane Bachmann, qui est président du pôle lyonnais de la Fédération protestante de France. Yel Sagno, dans quelques semaines, COP21, cette grande conférence pour le climat qu'on attend, dont on sait que les enjeux sont majeurs. C'est pas la première, c'est la 21e, vous en avez beaucoup, vous avez participé à certaines d'entre elles. Vous marchez, et vous marchez notamment avec les croyants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de fort et qu'est-ce que vous attendez, Yel Sagno? The word expect is a very complicated word. Le monde de l'attente est un monde vraiment très compliqué. But if what we mean by expectation is what we need as a solution to climate Mais change, ce que nous attendons, évidemment, c'est une solution au changement climatique. Paris must come up with the strongest agreement possible. possible. Nous espérons que Paris puisse sortir le meilleur accord possible. Ça veut dire quoi, un meilleur accord possible? Parce que c'est très compliqué, c'est très complexe cette question. Et il y a des centaines de spécialistes qui travaillent sur le sujet. First of all, there should be an agreement. Premièrement, il devrait y avoir un accord That is, I call it ABCDEF. que j'appelle ABCDF. First, it should be ambitious and adequate. Ça devrait être ambitieux et adéquat. It should be balanced. Ça devrait être équilibré. It should be compelling. Ça devrait être obligatoire. Contraignant. And then it should be durable, that it will last a long time. Et ensuite, ça doit être durable. On doit pouvoir faire tenir ça longtemps. And it should be equitable and fair. Et ensuite, ça devrait être évidemment équitable et juste. It should allow us to achieve a global economic transformation. Ça devrait pouvoir nous permettre de pratiquer un changement mondial sur l'économie. Yel Sagno, vous venez des Philippines, on l'a dit, vous vivez de front cet enjeu des changements climatiques. On évoquait ce typhon, ce super typhon Hainan qui a ravagé les Philippines il y a peu. Vous faites partie des pays sur cette planète qui peuvent être les premières victimes. Vous êtes ici en Europe, le cœur aussi de la richesse mondiale avec les États-Unis. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux pays les plus riches du monde? My message is not something that comes from me alone. Mon message ne vient pas seulement de moi. We carry the voices of many people around the world. Je porte la voix d'énormément de personnes dans le monde. The climate change is a reality. Le changement climatique est une réalité. It affects real lives Et ça affecte toutes les vraies vies and real people. et les vrais gens. What we need to see Nous devons nous rendre compte is for us to fight against three things: que nous devons nous battre contre trois choses. avarice, L'avarice, arrogance, l'arrogance and apathy. et l'apathie. This has no room in a world which is safe, peaceful, Il n'y a pas de place pour ça dans un monde de paix and free from climate change. et libre du changement climatique.
So our message to world leaders is take this issue seriously. Donc notre message pour les chefs du monde entier, c'est prenez ce problème sérieusement. And instead of being influenced by powerful interests, Et au lieu de vous laisser influencer par des intérêts liés au pouvoir, they should look into their hearts. vous devriez regarder vos cœurs. And like the pilgrims, Et tout comme les pèlerins, they should embark on their own spiritual journeys vous devriez embarquer sur un voyage spirituel vous aussi, to find the answers. afin de trouver les réponses. Martin Kopp, vous êtes encore une fois chargé de plaidoyer pour la Fédération luthérienne mondiale. Vous allez participer de nouveau à cette conférence internationale sur le climat organisée par les Nations Unies. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous exprimer à l'Assemblée plénière, mais vous, votre message, c'est quoi? En fait, nous n'allons pas tout seuls à cette conférence climat, nous allons avec d'autres organisations de la famille œcuménique, notamment le Conseil œcuménique des Églises et Acte Alliance,